Ma mère elle m'a dit que je suis parti à Carrefour. Voilà comment je me présente. Je m'appelle Nordine Ganzo, j'ai 26 ans, je suis humoriste et mon spectacle s'appelle Violet. Voilà. Top. Et je suis habillé en noir, ça n'a pas de sens. C'est quand j'ai gagné le Campus Comedy Tour en 2018 ou 2017 je crois. Et j'ai gagné ce concours à la Cigale à Paris. J'ai gagné une somme d'argent sympa et j'ai surtout pris conscience que c'était vraiment un métier à part entière, que les gens rigolaient, que toi tu prenais du plaisir sur scène et que je voulais pas faire autre chose dans ma vie que ça, quoi. Ah, il faut jamais s'arrêter d'être acharné. Le jour où tu commences à être un peu plus dilettante, nonchalant, où tu viens avec moins d'intérêt sur les plateaux, c'est là où tu perds le truc et je pense que tu n'es plus fait pour ça, quoi. C'est ce qui fait l'essence de ce métier, c'est, comme on dit, c'est le charbon, tu vois. C'est le fait d'aller se battre, aller se taper devant des scènes où il y a 10 personnes et de kiffer quand tu es devant 5000. Il ne faut jamais perdre cette envie-là de se montrer devant un public. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Non, mais ça fait partie du métier, ça aussi, c'est des trucs, tu vois, le bid, on appelle ça le bid, c'est vraiment la chose qui fait qu'à un moment donné, tes blagues, elles vont marcher. Si tu n'as pas vécu d'échec, tu ne peux pas connaître la réussite, tu vois. C'est très compliqué d'arriver direct et d'avoir une blague qui marche tout de suite, à part si vraiment tu la maîtrises bien, mais au début, tu ne sais pas comment l'exprimer, comment la raconter. Donc tu fais plein d'essais, au début ça ne marche pas, et puis après tu trouves la musique, et là, direct, une fois que tu as mis le CD, ça roule tout seul. Mais ça prend du temps, tu vois, et il ne faut pas être pressé. Dans la vie, il est trop drôle. C'est vraiment la famille, c'est quelqu'un de très naïf et c'est de la belle naïveté. Et je trouve qu'on est un peu pareil sur plein de choses. Au final, tu vois, on est très humain, très innocent. Et on a un truc, je pense, qui nous rapproche, c'est qu'on aime tous les deux ce métier de la même façon. C'est-à-dire on veut vivre de nos blagues et le faire de la manière la plus juste possible. Tu vois, sur scène, il est vraiment comme il est dans la vie. Tu vois, c'est pas un personnage. Quand les gens pensent qu'il est un peu fragile, victime, il est vraiment comme ça. Et donc, c'est ça qui fait la différence aussi. C'est ça qui fait que les gens l'aiment. C'est qu'il est lui-même. Et je pense que l'humour, ça doit être ça. C'est essayer d'être le plus authentique possible et de faire des blagues par rapport à qui t'es et pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est l'originalité, ta singularité. Moi, je m'endormais beaucoup sur le tournage parce que je suis un peu narcoleptique sur les bords. Et un jour, je m'endors sur une prise. Et en fait, je dormais tellement bien qu'ils m'ont mis dans le film. Enfin, ils m'ont gardé ma scène en train de dormir parce que ça faisait vraiment genre, waouh, il dort super bien. Ça faisait vraiment acting. Et le lendemain, je vais au tournage et je me rappelle même plus que j'avais dormi. Et on me dit, bon, bah, on a gardé tes plans où tu dormais. Et je dis, comment ça? Elle me dit, oui, tu t'es endormi pendant une scène. Et du coup, bah, ça faisait grave cohérent par rapport à ton personnage. Du coup, on a gardé. Donc à la base, j'étais juste en mode sieste. Et au final, j'ai pris un cachet parce que j'ai dormi. Violet, c'est la spiritualité, c'est le féminisme aussi un petit peu, beaucoup maintenant. C'est aussi le mélange du bleu et du rouge. Et c'est un peu moi, en fait, tout ça, parce que c'est le nom de mon spectacle. Et si tu viens le voir, le spectacle, tu comprendras qu'en fait, on a tous un petit peu de violet chez nous, il faut juste l'assumer, quoi.